Alors, chez certains parmi vous, la palette aspect et la palette style graphique sont réunis ensemble. C'est quand même plus pratique de les avoir dans ce cas-ci côte à côte. Vous prenez simplement l'onglet de la palette style graphique et vous le détachez. Vous avez une palette style graphique comme ça. Voilà. Alors, pour modifier la taille du motif sur la feuille, vous savez comment on fait? Ah, ça... Il y a plusieurs solutions. Si vous faites une recherche sur Google, on va vous parler de la touche tilde sur le clavier qui permet de faire ça. Mais c'est parfois assez compliqué de la trouver, la touche tilde sur le clavier, et ça ne marche pas toujours. Donc je vais vous montrer la technique qui fonctionne toujours quand on veut modifier la dimension d'un motif qui est appliqué sur un objet. Déjà, il faut que votre objet soit absolument sélectionné avec la flèche blanche plus. C'est évident. Ensuite, dans la palette, ici, aspect, il faut que ce soit le fond qui contient le motif qui soit activé. Ça veut dire que vous travaillez spécifiquement sur cet objet, d'accord, mais spécifiquement sur son fond qui contient le motif. Vous allez double-cliquer sur l'icône de mise à échelle. Je ne parle pas de l'outil de transformation, je parle bien de l'outil de mise à échelle, qui est un outil plus ancien que l'outil de transformation dans Illustrator. On double-clique sur lui dans la palette des outils et ça fait apparaître une boîte. Ici, dans l'outil de mise à échelle, vous allez décocher transformation d'objet et vous allez garder coché transformation de motif. Du coup, la mise à échelle ne va agir que sur le motif, pas sur l'objet. On ne veut pas redimensionner la feuille, on veut redimensionner le motif à l'intérieur. Ici, vous allez pouvoir indiquer, par exemple, uniforme, 50%, vous cochez la case aperçue, le motif va se réduire à 50%. Voilà. D'accord? Et ainsi de suite. 66%, touche tabulation, il est à 66%. 150, touche tabulation, il est à 150. Donc c'est vous qui voyez à quelle dimension vous voulez le mettre. Attention, ne mettez pas sur... Enfin, je pense que ça ne fait plus planter Illustrator, mais précédemment, si vous mettiez par exemple 1%, motif à 1%, il se répète combien de fois plus dans la forme? On aurait tendance à dire 100 fois. Sauf que non, c'est plutôt 10 000 fois. Et ça faisait planter Illustrator au niveau du calcul. Rien qu'en demandant une redimension du motif à 1%, voire même à 5%, le principe elle-même, ça multiplie trop le motif. Donc faites gaffe, mais je pense qu'ils ont résolu le problème de ce plantage. Voilà, OK. On clique sur la feuille dans style graphique, et voilà, vous avez stocké. Bien, je vous remontre. La feuille étant toujours sélectionnée dans la palette aspect, le fond qui contient le motif étant toujours sélectionné, je double-clique sur l'outil de mise à échelle. Je vais revenir et je vais modifier. Alors, le pourcentage, c'est toujours par rapport à la dimension actuelle du motif quand vous êtes retourné dans mise à échelle. D'accord? Donc, si vous remettez 66% là, vous n'allez pas retrouver exactement ce que vous aviez juste avant avec 66%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est 66% de la taille au moment où vous êtes entré dans la boîte. Voilà, donc n'hésitez pas, 33% ici, voilà, etc. Voilà, OK, je clique sur l'outil de création de style, etc., etc. Et on peut enregistrer le document par sécurité. Comme ça, tous ces styles enregistrés vont ne pas être perdus, c'est sûr. Voilà. Et là, vous allez pouvoir faire des tests. Vous allez pouvoir passer d'un style graphique à l'autre et comparer. Alors, il serait possible aussi de dupliquer l'objet, d'appliquer un style sur un objet, un autre style sur un autre objet. Voilà, c'est vous qui allez pouvoir voir ça. Vous testez, vous regardez. Peut-être que vous êtes à côté de votre client qui est en train de regarder, qui vous dit ce qu'il en pense. Les clients ont toujours de très bon goût et ils s'y connaissent mieux que les graphistes, c'est connu. Voilà, vous testez les différents styles et vous allez pouvoir choisir lequel est le plus approprié. Et peut-être qu'une fois que vous avez choisi le plus approprié, vous pouvez faire des variantes au départ de celui-là. Et petit à petit, vous vous approchez de quelque chose qui est très bien.
Et donc tout ça est utilisable dans d'autres documents Illustrator, grâce à une petite astuce qu'on va voir. On peut transférer ça facilement dans un autre document Illustrator et l'utiliser sur n'importe quel autre objet.